Alors, bonjour à tous. On se retrouve ici dans cette vidéo pour corriger l'exercice sur l'obtention des équations redox du livre scolaire. Alors, avant de commencer l'exercice, petit rappel sur les différentes étapes qu'on va utiliser. Alors, on va pas forcément toutes les voir aujourd'hui, mais qui sont utiles lorsqu'on veut écrire une équation de réaction redox. Donc, dans un premier temps, identifier les réactifs dans le sujet. Ici, dans cette partie-là, ça va être important pour la deuxième partie, surtout lorsqu'on va identifier les couples associés. Donc une fois qu'on a un couple redox, souvent, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se tromper au niveau de l'oxydant et du réducteur qu'on va venir prendre dans l'équation. Donc ces deux parties-là vont souvent ensemble, identifier les réactifs dans le sujet et identifier les couples de redox associés. Ça va nous permettre, dans un deuxième temps, au moment de l'écriture des demi-équations redox, de pouvoir les écrire dans le bon sens. Une fois qu'on a identifié les réactifs et les couples, on va écrire les deux demi-équations redox. Alors je vous conseille dans un premier temps d'écrire toujours de la même manière l'oxydant à gauche, le réducteur à droite de la demi-équation électronique, de manière à avoir toujours la même méthode et de ne pas se tromper dans la méthode pour les ajuster justement. On verra, il y a plusieurs équations qu'il faut qu'on trouve dans cet exercice, on verra dans un premier temps, je les ferai toujours dans le même ordre, oxydant d'un côté, réducteur de l'autre, et ensuite, on verra où, en allant un petit peu plus vite, on peut directement écrire la demi-équation redox dans le bon sens. Dans la quatrième étape, mettre les deux réactifs à gauche. Donc là, ici, l'inconvénient d'avoir écrit dans la partie 4 les demi-équations redox toujours dans le même sens, à savoir oxydant à gauche, réducteur à droite, c'est que quand on fait une réaction d'oxydoréduction, on a un réducteur et un oxydant qui réagissent ensemble. Donc il y a forcément une des demi-équations qu'il va falloir retourner. Ensuite, une fois qu'on a écrit et ajusté nos deux demi-équations électroniques, il faut qu'on vérifie avant de les ajouter que celles-ci échangent le même nombre d'électrons. Si ce n'est pas le cas, il faudra qu'on ajuste ce nombre d'électrons échangés. Ça revient souvent à multiplier une des deux demi-équations redox de manière à avoir le même nombre d'électrons échangés, voire de multiplier les deux. Et enfin, dernière étape, on a ici faire la somme des deux demi-équations pour obtenir l'équation de réaction. On verra que les électrons, si on a bien fait l'étape 5, les électrons n'apparaîtront pas dans l'équation finale. Et simplifier celle-ci si nécessaire. Bon, ça, c'est pas toujours le cas. Dans un premier temps, on va voir que donc, les électrons n'apparaissent pas forcément. Et puis, on va faire apparaître après, on peut faire parfois disparaître des molécules d'eau et des ions H+, qu'on a ajoutés lors du moment où on a ajusté les demi-équations électroniques. Bien, bref, passons à la correction de l'exercice. Donc on nous demande ici d'établir les équations de réaction du cuivre solide avec le dibrome aqueux. Donc première étape, identifier les réactifs, on les a déjà, on sait qu'on a le cuivre ici et on sait qu'on a le dibrome ici. Donc on va chercher ici dans les couples qui nous sont fournis dans l'exercice, les couples redox dans lesquels on trouve ces deux réactifs. Donc là on a le couple Cu2 plus Cu et on retrouve le couple ici du dibrome Br2, Br-. Donc on remarque bien ici deux choses, c'est que le cuivre ici est à droite, donc c'est un réducteur, et que le dibrome ici est à gauche, donc on a bien ici un oxydant. Donc on va pouvoir faire une réaction d'oxydoréduction entre le réducteur Cu et l'oxydant Br2. Donc on va commencer par écrire les demi-équations électroniques. Dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de les faire toujours dans le sens oxydant donne réducteur. Donc pour le couple Cu2+, Cu, on va avoir l'oxydant Cu2+, qui va donner le réducteur Cu ici solide. Alors là, on peut avoir aqueux. On voit ici que les éléments chimiques sont tous ajustés. On n'a que le cuivre, il y a un partout. La seule chose qui manque, c'est qu'on a 2 plus ici et pas de charge du côté du réducteur. Donc on va toujours voir, pour ajuster du côté de l'oxydant, d'abord la charge du côté du réducteur. Ici, je n'ai pas de charge. Donc il faut que j'annule les 2 plus ici du côté de l'oxydant. Donc je vais venir faire un ajout de 2 électrons. Donc ici, on voit bien que les 2 électrons, ici chargés négativement, vont ajuster la charge de plus. Ce qu'on va venir faire ensuite, on prend l'autre couple, Br2, Br-. Donc on écrit comme tout à l'heure, oxydant d'abord,
BR2, on va mettre ici les flèches, on va écrire le réducteur BR-. Alors ici, première étape, quand on ajuste une demi-équation électronique, on a vu qu'on ajustait d'abord les éléments chimiques autres qu'oxygène et hydrogène. Donc là, on a BR, il y en a 2 ici, on en a un là, donc on va venir mettre un 2 devant. Maintenant qu'on a ajusté ça, tous les éléments chimiques ici sont présents, il n'y a pas d'eau ni d'hydrogène, donc il n'y a pas d'autre chose à ajouter. On va venir voir la charge ici. Du côté du réducteur, on a ici un 2-. On a un moins pour l'ion Br-, vu qu'on en a 2, on a 2-. Donc ici, il n'y a pas de charge du côté d'Occident, les 2- vont apparaître avec les 2 électrons qui sont ici. Alors maintenant, étape suivante. Ce qu'on veut pour obtenir l'équation finale, c'est d'additionner mes 2 demi-équations électroniques. Sauf que là, il faut faire attention à une chose. On a dit tout à l'heure que les réactifs étaient Cu et Br2. Donc là, avec Br2, on est bien, réactif est à gauche. Problème, ici, Cu est à droite. Donc il va falloir que je retourne cette demi-équation électronique de manière à l'écrire comme il faut, de manière à ce que le réactif soit à gauche, pour ensuite pouvoir faire l'addition des 2 équations. Donc, let's go. Je vais réécrire en dessous, ici, la demi-équation électronique dans le bon sens. Donc, Cu solide, ici, donne Cu2 plus AQ. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a oublié les états ici. AQ pour Br2 aussi. Et puis, on a plus les 2 électrons. Donc, avant de faire la somme de ces 2 demi-équations électroniques, donc maintenant, on voit bien que les 2 réactifs sont écrits du même côté. Donc, tout va bien. Il faut qu'on regarde. On a ici 2 électrons échangés. 2 électrons échangés ici de ce côté de la demi-équation électronique et 2 électrons échangés pour cette autre demi-équation électronique. Le nombre d'électrons échangés est le même. On va donc pouvoir faire la somme de ces 2 demi-équations. On obtient donc Br2 plus Cu. Alors dans un premier temps, je vais remettre les électrons pour bien vous montrer qu'ils vont pouvoir s'annuler. 2E-, pardon, va donner une simple flèche ici, 2Br- plus Cu2+, plus les 2 électrons. Plus 2 électrons. Alors, dans une équation de réaction, c'est comme en mathématiques. On peut simplifier ce qui est identique de chaque côté. On se retrouve donc avec une équation de réaction qui nous dit que Br2 plus Cu donne 2Br- plus Cu2+. Donc là, on a notre équation pour la première question, avec un bel encadré. Ici, alors, je ne vais pas m'embêter avec les états. Je les ai mis au-dessus, je ne les ai pas remis en dessous. On va dire que les états, je ne vais pas les mettre pour la suite de la correction. Voilà pour la première équation. On passe à la suivante. Donc, dans cette transformation chimique en redox, on nous demande la réaction entre l'acide iodhydrique H+, I-, avec le chlorure ferrique Fe3+, 3Cl-. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps identifier, parce qu'il y a plein d'espèces chimiques, quels sont les réactifs. Donc je vais voir à gauche ceux dont je dispose du couple. Donc on va voir ici, on a Fe3+, qui est là. Donc on a le couple Fe3+, Fe. Donc je sais que Fe3+ est un réactif. Si je regarde Cl-, Cl- il n'apparaît pas dans ma liste, donc je ne vais pas le prendre. De l'autre côté, par contre, on en a 2, H+ et I-. Si je regarde, H+, je le retrouve ici, et I-, je le retrouve là. Donc là, on va se dire quel est le couple que je vais prendre. Donc je sais que dans la partie du bas, dans le chlorure ferrique, le réactif que j'ai, ça va être Fe2+. Fe2+, ici, c'est un oxydant. Donc l'oxydant, si on veut écrire une équation redox, on sait qu'on va le faire réagir avec un réducteur. Si je vais voir ici du côté de H+, H2, je vois que H+, c'est aussi un oxydant. Donc Fe3+, et H+, ici, sont 2 réactifs qui sont des oxydants tous les deux, donc a priori ils ne devraient pas réagir ensemble. Par contre, I- ici, I- est bien à droite du couple, et puis à droite du couple, pardon, donc on a bien un réducteur. Donc les 2 couples qui vont m'intéresser ici sont le couple Fe3+, Fe2+, et le couple I2, I-. Donc on va venir écrire leurs 2 demi-équations électroniques. On commence par le faire. Fe3+, Fe2+. Donc AQ, je vous dis, je ne le mets pas cette fois. Donc
Fe3+, on écrit comme tout à l'heure l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. On n'a pas d'élément chimique à ajuster parce que l'élément fer est présent une fois dans deux côtés. On n'a pas d'oxygène, pas d'hydrogène. Donc la seule chose que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter les électrons du côté d'oxydant, Fe3+. Donc ici, je regarde du côté du réducteur, j'ai 2+. Pour l'instant, j'ai 3+ du côté de l'oxydant. Il faut donc que je rajoute une charge négative pour avoir le même nombre de charges de chaque côté. On est bon pour le premier couple. Maintenant, on va voir le deuxième. I2, I-. Ok. Donc on écrit oxydant d'un côté qui va donner réducteur de l'autre, I-. Donc là, attention, première étape, ajuster les éléments chimiques autres qu'oxygène et hydrogène. Donc on va venir mettre ici, on a 2 I ici, pardon, l'élément chimique iode, et donc il va falloir que j'en mette 2 ici. Ce qui fait que j'ai 2 charges négatives ici à mettre. Donc là, je vais me retrouver avec 2 électrons. J'ai 2 charges négatives du côté du réducteur, il me faut 2 charges négatives du côté de l'oxydant. Donc là, on est bon. Autre étape, il faut que, vu qu'on a identifié les réactifs, pardon, il faut qu'on mette les réactifs sur la gauche. Donc Fe3+, ici, il est là. Et puis j'ai 2I- qui est ici. Donc il va falloir que je retourne cette demi-équation électronique de manière à l'obtenir dans le bon sens. Je vais réécrire les deux demi-équations électroniques juste en dessous pour faire la somme simplement. Donc je reprends mon stylo. Donc j'ai réécrit la demi-équation électronique du fer. Et cette fois, je vais écrire dans le bon sens la demi-équation électronique liée à l'iode. 2E-. Alors, avant de faire la somme de ces deux demi-équations électroniques, qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? Il faut que je vérifie que mon nombre d'électrons échangés est le même dans les deux cas. Ici, j'ai 2 électrons échangés. Là, j'en ai qu'un seul. Donc, avant de faire la somme, il faut absolument que les électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur soient en même nombre. Donc, le multiple commun entre 1 et 2, c'est 2. Donc, j'ai déjà 2 ici, je ne veux pas y toucher. Ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais multiplier l'ensemble de ma demi-équation électronique ici par 2. Donc je vais de nouveau réécrire mes deux demi-équations électroniques de manière à me retrouver dans une situation où je vais pouvoir faire directement la somme de ces deux demi-équations électroniques. Donc on se retrouve ici avec les deux demi-équations écrites dans le bon sens, avec le bon nombre d'électrons échangés dans les deux cas. D'ailleurs j'ai oublié ici le 2 devant Fe2+. Et je vais pouvoir venir faire la somme de ces deux demi-équations électroniques. Donc on a 2 Fe3+, plus 2I- qui va donner 2 Fe2+, plus I2. Bon, j'ai pas mis les électrons, hein, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait les simplifier. Je sais qu'il y a le même nombre échangé des deux électrons là, donc je ne les ai pas remis ici. On obtient donc ici l'équation de... je vais peut-être le souligner complètement, l'équation demandée dans la partie B sur la réaction entre les ions fer3 et les ions I-. Voilà pour le petit b. On passe à la suite. Dans cette équation-là, on nous demande la réaction entre le thiosulfate de sodium et les ions I2. Entre le diode I2, pardon. I2, ici, on sait forcément que c'est un réactif. On l'a vu tout à l'heure dans le couple I2I-. Maintenant, si je regarde Na+, Na+ n'apparaît pas dans les couples qui sont là. Par contre, le thiosulfate SdO3-, on le retrouve dans le couple S4O6-, SdO3-. Donc on a deux couples. Dans ces deux couples ici, on retrouve bien I2 comme étant un oxydant et SdO3- comme un réducteur. Donc a priori, on va pouvoir écrire une équation d'oxydoréduction entre ces deux couples. On va commencer. Du coup, je vais écrire d'abord le couple S4O6-, S2O3-. Alors, oxydant d'abord, S4O6-, va donner le réducteur S2O3-. Donc je regarde, il faut que j'ajuste les éléments chimiques autres que oxygène et hydrogène. Donc j'ai du soufre. Ici j'ai 4 soufres, là j'en ai 2. La seule possibilité que j'ai, c'est d'ajouter 2 devant S2O3-. Ce qui me fait que j'ai bien mes 4 soufres, mais j'ai aussi 6 oxygènes qu'on retrouve ici. Donc j'ai pas besoin d'ajuster les oxygènes avec des molécules d'eau pour l'instant. Maintenant au niveau des charges, si je regarde, ici j'ai 2- pour un seul ion thiosulfate, mais j'ai un 2 devant, donc je vais avoir 4-.
Ici, pour l'instant, j'ai uniquement 2 moins. Donc, ce que je vais venir faire, pour obtenir mes 4 moins, je vais venir ajouter 2 électrons. On est bon pour le premier couple. Deuxième couple, I2, I-, on l'a vu tout à l'heure. Donc, si je l'écris, oxydant donne réducteur, pardon, I-, on sait qu'il nous faut un 2 devant et qu'on ajoute aussi 2 électrons ici. Ok. Alors, maintenant, je reviens sur les couples que j'avais. On a dit S2O3 c'est un couple. C'est un réactif. Excusez-moi, je reviens sur mes réactifs. Mes réactifs sont ici. Donc I2, on a écrit la demi-équation dans le bon sens. Par contre, S2O3 qui est le réactif, qui est à droite, c'est pas bon. Il faut que je le bascule à gauche. Donc je vais venir retourner sa demi-équation électronique. Une fois qu'on a fait ça, il faut que je compare. Donc mes deux réactifs sont dans le bon sens, on retrouve bien ici l'ion de thiosulfate à gauche, donc tout va bien. Il faut que je regarde mes électrons échangés. Ici j'ai 2 électrons échangés, là j'ai 2 électrons échangés. On va donc pouvoir directement faire la somme des deux demi-équations électroniques. Je n'écris pas les électrons car on a vu qu'ils se supprimaient. Donc on se retrouve avec I2 plus 2S2O3 va former 2I- plus S4O6 de moins. Voilà pour l'équation de la question C. On passe à la suivante. Alors ici l'équation, c'est entre l'acide nitrique H plus NO3- avec le fer Fe. Donc on va chercher, là on est sûr que le fer est un réactif. Où est-ce que je retrouve le fer? Je le retrouve dans le couple Fe2+, Fe. L'acide nitrique maintenant, donc les ions nitrates, si je regarde, j'ai pas d'ion nitrate ici dans mes couples redox. Par contre, je me retrouve avec l'ion H+, que je retrouve dans le couple H plus H2. Donc on va venir écrire nos deux, alors qu'on vérifie bien, pardon, on va écrire nos deux demi-équations électroniques, mais avant on vérifie bien qu'on a un oxydant ici et un réducteur avec le fer. On avait dit un petit peu que les métaux, c'était un peu tous des réducteurs, assez souvent des réducteurs. Donc on y va, je commence par le couple Fe2+, Fe. Alors après on peut commencer par l'autre, c'est pas un problème. C'est juste en termes d'écriture, c'est plus simple pour moi de commencer par lui, mais tout va bien. Donc on va écrire le réducteur à gauche, l'oxydant à gauche, excusez-moi, et le réducteur à droite. Ici, le nombre d'éléments chimiques est le même de chaque côté, 1 pour 1. Il faut que j'ajuste les charges en rajoutant 2 électrons ici. Pour le couple H+, H2. Donc je me retrouve avec l'oxydant H+, le réducteur H2. Ici, on regarde, j'ai 2 H ici, j'en ai qu'un seul là. On va donc mettre un 2 devant le H+, et on va venir ajouter ici 2 électrons. On reprend notre petite réflexion sur les réactifs. On sait que le fer est un réactif, on l'a mis à droite, il va falloir que je retourne ma demi-équation électronique, ce qui veut dire que l'autre a priori est dans le bon sens. On vérifie bien que H+ est du côté des réactifs, donc c'est bon. Donc je réécris ma demi-équation électronique dans l'autre sens, celle du fer bien évidemment. Une fois que j'ai écrit ça, je viens voir si mon nombre d'électrons échangés est le même de chaque côté. On a 2 électrons dans la première demi-équation électronique, 2 électrons dans la suivante. On peut donc directement faire la somme des deux demi-équations électroniques. Je n'écris pas comme d'habitude les électrons, car on a vu qu'ils se simplifiaient de chaque côté. Donc on se retrouve avec 2H++ Fe donne H2 plus Fe de plus. Et voilà pour l'équation de la question D. On passe à la suivante. Donc dans cette demi-équation, n'importe quoi, dans cette équation de réaction que l'on demande, on a la transformation chimique entre le nitrate d'argent Ag+ NO3- avec les ions Ce2+. Donc là, c'est pas compliqué. Dans cette transformation chimique redox, on nous demande la réaction entre le nitrate d'argent Ag+, NO3-, avec le cuivre, le métal cuivre. Donc Cu, il est tout seul, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est le couple Cu2+, Cu. Et donc maintenant, on se retrouve encore avec deux réactifs possibles, Ag+, NO3-. NO3-, je n'ai pas de couple associé à NO3-. Par contre, si je regarde le couple
argent est ici, avec le couple Ag plus Ag. Je vérifie bien une nouvelle fois qu'on a avec Ag plus un oxydant et avec Cu un réducteur, donc je peux venir pouvoir faire mon équation de réaction. On commence par celui qu'on veut, hein. Moi je choisis Cu2 plus Cu, donc on va avoir... Alors cette fois, tiens, je vais venir l'écrire directement dans le bon sens. Bon, à vous de voir si vous êtes à l'aise avec, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec, continuez avec la méthode qu'on a vue jusque-là. Ce que je vais faire, j'ai identifié moi ici que mon réactif c'est le réducteur. Donc plutôt qu'écrire oxydant donne réducteur, je vais venir écrire ici réducteur donne oxydant. Donc Cu donne Cu2+. Alors attention, alors celle-là elle n'est pas très dure, mais il n'empêche qu'il va falloir qu'on fasse attention où est-ce qu'on va mettre les électrons. Les électrons viennent toujours du côté de l'oxydant. L'oxydant, cette fois, je l'ai mis à droite. Alors pourquoi je fais ça? Je le fais de manière à ce que mon réactif Cu soit déjà du bon côté. Donc là, on l'a déjà vu, cette demi-équation électronique, hein. Pas de charge du côté du réducteur, donc il ne faut pas de charge du côté de l'oxydant. J'ai 2 plus avec Cu2+, que j'ajuste avec 2 électrons ici. Je prends mon deuxième couple Ag plus Ag. Donc là, je peux l'écrire directement, oxydant donne réducteur. Pourquoi? Parce que Ag+, je sais que c'est mon... Ici, on l'a vu, hein, c'est mon réactif. Ici, j'ai un Ag donne un Ag, donc tout va bien. Il faut que j'ajuste les charges avec les électrons. J'ai pas d'oxygène, pas d'hydrogène, donc directement on passe aux électrons. Alors on peut écrire, on n'est pas obligé d'écrire le 1, on peut écrire juste E-. On a un plus, on ne veut pas de charge parce qu'il n'y a pas de charge du côté du réducteur, donc j'ajuste un électron. Attention maintenant, avant de faire la somme de mes deux demi-équations électroniques, ce qu'il faut que je vienne faire ici, c'est vérifier que le nombre d'électrons échangés est le même. Or ici j'ai un électron, là j'en ai deux, donc on n'est pas bon, il faut que j'ajuste, il faut que je trouve le premier multiple commun entre 1 et 2, bah c'est 2, donc il va falloir que je multiplie cette demi-équation électronique par 2. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire la somme, alors là je le fais parce que ça va, c'est pas très compliqué, mais faites attention quand vous faites votre multiplication ici, je vous conseille très fortement de réécrire vos demi-équations électroniques avec le multiplicatif appliqué à chacun des éléments de la demi-équation électronique. Là on va le faire directement, donc je considère que j'ai mes deux électrons échangés, je me retrouve avec Cu plus, alors attention, 2 Ag+, pardon, qui donne de l'autre côté Cu2+, plus, attention, mes deux Ag ici. Bon là ça se voit assez simplement parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais les équations de réaction où on se retrouve avec de l'eau d'un côté et des H+ de l'autre, quand on vient amener un multiplicatif, ce qui se passe très souvent, c'est que si on ne l'écrit pas, qu'on laisse la parenthèse, on pense à multiplier du côté de l'oxydant, et quand on arrive à recopier du côté du réducteur, on a un peu tendance à oublier, enfin du côté du réducteur, sur la partie droite là, des fois on a un peu tendance à oublier le multiplicateur, donc faites attention à ça. On a donc ici notre équation entre le cuivre et les ions argent. On passe à la suivante et la dernière. Donc on se retrouve ici avec une réaction entre le permanganate de potassium et le chlorure de fer 2. Donc là ici on a 4 potentiels réactifs, il va falloir qu'on aille chercher dans les données qu'on a à gauche ici pour savoir quels sont ceux qui vont m'intéresser. Donc K+, si je regarde, il apparaît pas dans les couples ici, donc a priori ça va pas être un des réactifs. MnO4-, MnO4- ici le manganèse, le permanganate, pardon, excusez-moi, MnO4-, il est dans le couple du manganèse ici, MnO4-, Mn2+. De l'autre côté, on a les ions Cl-, si vous regardez, on les a pas, on n'a pas le couple du chlore ici, donc on va considérer que le réactif ici c'est Fe2+. Alors problème parce que Fe2+, on le retrouve dans deux couples, le couple Fe3+, Fe2+, et le couple Fe2+, Fe. Alors comment on s'en sort? Il va falloir qu'on aille voir quel est le comportement ici du permanganate MnO4-. Si je vais regarder MnO4-, là, on va pas le faire rouge, on va le faire en noir. Là ici, le permanganate, pardon, il est à gauche, donc on a un oxydant. Il va donc falloir que Fe2+, si on veut qu'il réagisse avec MnO4-, il faut qu'il se comporte comme un réducteur. Si je veux voir dans ce couple-là, Fe2+, ici, il est oxydant, donc c'est pas ce couple-là qui va intervenir. Par contre, dans ce couple-là, Fe2+, est un réducteur. Donc on va utiliser le couple Fe3+, Fe2+, que l'on a déjà vu. On va faire comme tout à l'heure, on va venir écrire la demi-équation électronique dans le bon sens directement. Donc on a Fe3+, Fe2+. Je sais que mon réactif ici, c'est Fe2+. Donc je vais écrire
dans le bon sens directement, le réducteur cette fois à gauche, attention, avec l'oxydant à droite. On l'a déjà vu cette demi-équation électronique, cette fois l'oxydant est à droite, donc les électrons vont à droite. Ici je rajoute un électron pour ajuster les charges. Bon ça va. Faites attention, hein, si vous préférez, vous pouvez directement l'écrire dans l'autre sens d'abord, puis la retourner ensuite de manière à mettre le bon réactif Fe2+ du bon côté. Maintenant, couple MnO4-, Mn2+. Alors là, on va s'accrocher un petit peu, parce que par rapport aux demi-équations électroniques qu'on a vues jusque-là, celle-là, elle est un petit peu plus compliquée. Donc on remet l'élément permanganate, qui va donner, cette fois je ne vais pas pouvoir mettre au même niveau mes deux flèches, Mn2+. Alors, on ajuste les éléments chimiques autres que oxygène et hydrogène. Donc l'élément manganèse ici, Mn, j'en ai un ici, un là. Donc jusque-là, j'ai rien à faire. Tout est déjà bien fait pour mon manganèse. Par contre, je vais venir ici ajuster l'élément chimique oxygène, qui est très souvent, plus souvent présent du côté de l'oxydant. Donc je vais venir l'ajuster du côté du réactif en ajoutant des molécules d'eau. Donc j'ajoute autant de molécules d'eau qu'il est nécessaire pour avoir 4 oxygènes. Ici, 4 oxygènes là, il faut donc que j'ajoute 4 molécules d'eau du côté du réducteur pour obtenir mes 4 oxygènes. Donc on voit bien ici que si je mets 4 molécules d'eau, j'ai 4 atomes d'oxygène. L'inconvénient de faire cette opération là, c'est qu'on ajoute de l'hydrogène. L'hydrogène, je vais venir l'ajuster de l'autre côté avec des H+. Obligatoirement des H+. Hein, cette demi-équation électronique, elle se fait en milieu acide. Donc on va ajouter obligatoirement des H+. Je vais avoir ici 2 hydrogènes par molécule d'eau, j'ajoute 4 molécules d'eau, j'ai donc 8 H+, qui arrive ici. Et dernière étape, il va falloir que j'ajuste mes charges. Si je regarde du côté du réducteur ici, du côté du réducteur, j'ai 2+. Si j'ai 2+ du côté du réducteur, il me faut 2+ du côté de l'oxydant. Pour l'instant, j'ai 8+ ici, donc 1+ par hydrogène, donc ça m'en fait 8. Et j'ai 1-, donc 1+ est compensé par 1-, il me reste donc 7+. Pour arriver à 2+, si j'ai 7+, il faut que j'ajoute 5-. Donc ça, c'est pour ma demi-équation électronique du manganèse. Faites attention, celle-là est plus compliquée que toutes celles qu'on a vues avant. Ça, c'est pour la demi-équation électronique, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? Il faut que je vérifie que les électrons échangés sont les mêmes de chaque côté. Là, j'ai un électron, là, j'en ai 5. Donc, on n'est pas bon en termes d'électrons échangés. Donc, le premier multiple commun entre 1 et 5, ça va être 5. Donc, il va falloir que je vienne multiplier ici cette demi-équation électronique par 5. Je vous conseille fortement d'écrire cette demi-équation électronique en multipliant tout ici, les membres de cette demi-équation électronique par 5 avant de faire la somme. Je me permets de faire la somme 100. Donc, on va avoir 5 Fe2+ plus MnO4- plus 8H+, oui c'est ça, 8H+, pardon, va donner, donc je ne mets pas les électrons parce que je sais que j'ai 5 électrons de chaque côté, donc 5 Fe3+, plus Mn2+, plus 4H2O. Donc j'ai pas remis les électrons, je n'ai pas remis les électrons, je sais qu'ils se simplifient. Par contre attention, hein, je vais avoir apparaître, contrairement aux équations précédentes où on avait uniquement le réducteur et l'oxydant qui intervenaient, je vais venir voir apparaître ici des H+, et des H2O, des molécules d'eau ici. Il se peut aussi que dans d'autres exercices que nous ferons, nous aurons ici aussi dans cette demi-équation électronique, alors pas celle du fer bien évidemment, mais si on prend un autre couple redox qui fait intervenir aussi, lorsque j'ajuste la demi-équation électronique, des H+ et des H2O, eh bien je peux avoir des H2O qui arrivent ici, des H+ qui arrivent ici, et il faut que je simplifie au maximum l'équation de réaction. Ça, c'est des choses qu'on verra dans l'activité que je vous ai donnée en cours. Bref, j'espère que cette correction-là vous convient. N'hésitez pas à poser des questions quand vous avez vu cette correction-là. Je pense qu'on a retrouvé ici les différentes étapes qui sont nécessaires. Hein. Bien identifier les réactifs, bien identifier les couples. Là, par exemple, dans cet exercice-là, on avait 2 couples possibles. Hein. Donc, il faut absolument trouver quel est le bon couple à utiliser. Faire les demi-équations électroniques. Pensez à ajuster, à écrire les 2 demi-équations électroniques dans le bon sens. Donc si vous avez pour habitude de faire vos demi-équations électroniques en écrivant forcément l'oxydant à gauche et le réducteur à droite, il y en a forcément une qu'il va falloir retourner. Ajuster le nombre d'électrons échangés et faire la somme et voir si on peut simplifier des choses. Aujourd'hui, il n'y avait pas de simplification possible dans les équations qu'on obtenait à la fin, les équations de réaction, mais ça peut arriver.
Bon, très bien. Bah, je vous dis à bientôt pour une autre correction.